Les mots d'Emmanuel Macron pour tenter d'expliquer sa décision de reconnaître un État palestinien. Ce soir, peu après 21h, le chef de l'État montera à la tribune des Nations Unies à New York afin d'annoncer sa position dans le sillage du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie ou du Portugal qui ont officiellement reconnu l'État palestinien hier. Un choix qui divise les Français, mais aussi les politiques, Alexandre Chauveau. Reconnaître l'État de Palestine, c'est un préalable pour la gauche, mais la décision reste insuffisante pour l'insoumis Éric Coquerel. Il faut que, aussitôt que l'État palestinien est reconnu, ça passe par des sanctions vis-à-vis de l'État d'Israël pour qu'il arrête le génocide en cours à Gaza et l'annexion en cours de la Cisjordanie. À droite, le Rassemblement national évoque une faute politique de la part d'Emmanuel Macron, coupable selon le parti d'avoir choisi le mauvais moment pour reconnaître l'État palestinien. Philippe Ballard, député RN. Cette faute politique et diplomatique profite bien sûr au Hamas. Dans notre programme, il y a la reconnaissance de 2 États, oui, mais il y a un problème de temporalité. Il ne faut pas oublier qu'il y a 48 otages. Enfin, chez les Républicains, François-Xavier Bellamy regrette lui aussi le moment choisi par le chef de l'État, alors que des otages sont toujours retenus, que le Hamas n'a pas été démilitarisé et qu'aucune alternative politique ne semble émerger. Ce qui est une faute, c'est de faire que ces conditions qu'il avait lui-même fixées ne soient plus à l'agenda. Cela serait la plus grande faute. Et la droite, dans son ensemble, dénonce l'importation du conflit en France par la gauche et l'extrême gauche. Alexandre Chauveau, Emmanuel Macron qui précise dans une interview aux médias américains CBS que la libération des otages détenus par le Hamas est, je cite, une condition claire avant que nous ouvrions une ambassade. Le chef de l'État qui assure avoir obtenu de l'autorité palestinienne une série d'engagements tels que l'élection d'un nouveau vice-président ou une réforme du programme d'éducation.